Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Chante Alléluia au Seigneur. Pourquoi dois-je donc aller à la messe le dimanche? Pourquoi faut-il prier tous les jours? Eh bien, Jésus nous donne aujourd'hui la réponse. Le jour de notre baptême, frères et sœurs, nous avons été greffés, unis à lui, tel un sarment à la vigne. Cela veut donc dire que cette cérémonie, tout comme la première communion et la confirmation reçue plus tard, furent le début de quelque chose. En nous baptisant, en nous donnant la plénitude du Saint-Esprit et en nous nourrissant de son propre corps, Jésus scellait en fait un pacte avec nous et il nous donnait une mission. Nous devons beaucoup aimer. Non pas avec des paroles et des discours, comme je suis en train de le faire maintenant, mais en actes et en vérité. Ça, c'est ce que nous avons entendu dans la seconde lecture. Et voici son commandement, ajoutera l'apôtre Saint Jean, avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Tout cela est très beau, mais cela n'est pas possible loin de lui. Le sarment, la branche d'une vigne, ne peut pas produire du fruit coupé du tronc, tout comme le smartphone ne peut rien donner s'il n'est pas chargé tous les jours ou tous les 2 jours. C'est précisément, voyez-vous, la prière régulière, l'assistance hebdomadaire à la messe qui peuvent entretenir notre foi et notre union avec Jésus. Et je le vois moi-même avec les enfants de la catéchèse. Ceux qui sont habitués à aller avec leurs parents à la messe le dimanche
connaissent pratiquement toujours la réponse aux questions qu'on leur pose. Ceux qui n'y vont jamais, eh bien, sont au fond des analphabètes religieux et c'est très difficile de leur inculquer en quelque temps les rudiments de la foi. Ah, cela paraît innocent de ne pas aller une fois à la messe. Mais sans s'en rendre compte, on éprouve ainsi tout doucement, de moins en moins, le besoin d'y aller. Petit à petit, on se relâche. On l'omet une fois, puis deux. On décide ensuite de ne plus y aller qu'une fois par mois, puis seulement pour Pâques et Noël. Enfin, comme on s'y ennuie toujours, et comme on est toujours pressé qu'elle soit vite finie, on finit par ne plus y aller du tout, en se rassurant faussement la conscience par la pensée qu'on ne fait décidément pas de mal, puisque tout le monde fait pareil, et que Dieu n'en demande au fond pas tant. Voilà, frères et sœurs, les pensées d'un grand nombre de gens qui ne vont plus à la messe ou n'y vont plus que quand bon leur semble. Et j'ose vous dire aujourd'hui que j'ai été des leurs, parce que dans les années 70, le père Mohan n'était non seulement pas baptisé, mais quand il allait à la messe, c'était très très rare. Et je m'entends encore dire à la messe, la seule fois où on y avait été après 3 mois, ces gens qui viennent tous les dimanches, ils se croient vraiment meilleurs que les autres, mais nous autres, nous qui n'y allons pas ou jamais, au fond, nous sommes tout aussi bons qu'eux, Dieu n'en demande pas tant. Il est vraiment admirable de constater combien à ce sujet, l'âme de tant de chrétiens est toujours tellement rapide à trouver 1001 excuses pour ne pas remplir ses devoirs envers Dieu, et tellement prompte lorsqu'il s'agit de combler son petit confort et sa petite existence bien douillette. Tu n'as pas envie d'aller à la messe aujourd'hui? Fort bien. Prie seulement Dieu qu'il ne fasse pas la sourde oreille à tes prières la prochaine fois que tu le prieras, lorsque la maladie, la mort ou l'angoisse s'abattront sur toi à l'improviste, et qu'alors tu crieras ta détresse et tu supplieras le Seigneur. Tu préfères aujourd'hui rester chez toi et faire semblant de ne pas avoir entendu les cloches qui sont la voix de Dieu et qui t'appellent à la maison du Seigneur. Tu estimes ainsi faire preuve d'indépendance, de maturité. Moi, je suis un chrétien adulte, vous savez. Très bien. Mais espère seulement aussi que le jour où tu te présenteras à la porte de sa maison, il ne te laisse pas dehors, en te répondant que lui aussi n'a aujourd'hui ni l'envie ni le temps de te recevoir. Ah, mes frères et sœurs, comme nous faisons peu de cas du 3e commandement, il vient pourtant de Dieu, tout comme les 9 autres. Combien donc sommes-nous lents à croire et peu fervents lorsque nous assistons à la messe? Il ne faut pas s'étonner que la messe ne nous dise plus rien, si d'abord nous n'y prions pas avec ferveur et conviction, si nous ne participons pas de tout notre cœur, de toute notre âme avec ferveur, si nous ne chantons pas, parce que alors nous devenons des spectateurs. Or, un prêtre qui dit la messe tout seul et auquel personne ne répond quand il célèbre, je peux vous dire que c'est bien triste. Il nous faut vraiment être de cœur et de bouche unis ensemble. Ne fermons pas nos lèvres aux prières. Et si nous ne les connaissons pas, eh bien, prenons les prières dans des livres. Elles sont là pour nous aider à dire ensemble ces merveilleuses prières que les saints et l'Église nous ont laissées. Que faudra-t-il donc faire de plus pour réveiller les fidèles? Serait-ce seulement la mièvrerie de nos chants, le manque de charisme des prêtres qui serait à l'origine d'une telle défection envers la messe du dimanche dans toute l'Europe occidentale? Ne serait-ce pas plutôt, malheureusement, le manque de conviction et de chaleur à prier dans le fond de son cœur?
Un jour que je discutais de cette situation de nos églises vides, et ici à Notre-Dame-de-Lac, on ne peut vraiment pas se plaindre, mais il y a beaucoup d'autres petites paroisses ou petites églises où là c'est vraiment à pleurer. Je disais cela à un ami et il me disait, tu sais, si toutes les personnes que tu as baptisées venaient le dimanche à la messe, eh bien l'église serait trop petite. Et il avait raison. Je crois que c'est une chose à laquelle nous devons peut-être réfléchir. Le fait que nous assistions et que nous faisions l'effort de venir ici, c'est un acte de foi. Il y a des gens dans le monde qui ne peuvent même pas faire cela. Ils sont menacés dans leur existence s'ils vont à l'église. Ils ne savent pas s'ils vont sortir de l'église vivants, parce qu'on ne sait jamais s'il y a l'un ou l'autre terroriste ou autre qui ne serait pas prêt à égorger les gorges ou bien à faire exploser une bombe. Frères et sœurs, je crois que nous devons nous réveiller. Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le sont. Mais nous ne pouvons pas continuer à venir à l'Église quand bon nous semble, quand nous en avons le temps. De cette manière, l'Église, je peux vous assurer, ne se maintiendra pas. Parce que c'est cela le gros problème. Ce n'est pas le célibat des prêtres, ce n'est pas le sacerdoce pour les femmes qui éloigne les gens de l'Église. Ça sont des choses périphériques. Le cœur de la chose, c'est mon cœur, ma conviction. Est-ce que je crois vraiment en ce que je professe le dimanche, en ce qui a été professé le jour de mon baptême? Ou est-ce que c'est quelque chose un peu vague, où on a laissé s'envoler les choses? Nous devons faire attention, frères et sœurs, à ce que le matérialisme ambiant qui nous environne ne tue pas notre vie de foi, car c'est cela ce qui s'est passé chez beaucoup de croyants mais non pratiquants, comme on entend souvent dire, croyants mais non pratiquants. Et pour finir, toutes les valeurs et les fausses valeurs, surtout du monde, deviennent leurs, et ils abandonnent leur identité chrétienne. Je n'ai pas de solution miracle pour ramener les gens à l'Église, et je pense que même le pape n'en a pas. Mais je crois que c'est à chacun d'entre nous, moi comme vous, à témoigner de notre foi et à en vivre. Rappelons-nous ce que nous dit Jésus lorsque nous sommes tentés de ne plus pratiquer. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit sans moi, vous pouvez faire quelque chose. Non, il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Quand j'étais tout jeune prêtre, ici à Laeken, parce que maintenant j'ai des cheveux gris, et quand je vois des photos de moi ici au début, ce n'était pas comme cela, il y avait 2 messes le dimanche, il y en avait une à 9h et il y en avait une à 11h30. Et j'allais entre les 2 messes boire une jatte de café, comme disait le responsable à l'époque, M. l'abbé Van Averbeek, paix à son âme, chez lui en attendant la seconde messe. Et il me disait au détour de sa tasse de café ceci: « Où crois-tu que les gens qui sont déjà pressés par leur travail, par le stress, par les enfants, aient le temps de prier? Ce n'est pas malheureusement chez eux qu'ils prient, c'est souvent simplement à l'église, quand ils viennent le dimanche à la messe. Alors il faut faire en sorte, vois-tu, qu'ils puissent vraiment y prier. » Et je crois qu'il avait raison. Nous devons vraiment prier aussi avec nos mots à nous, quand nous venons à la messe, quand nous avons reçu le précieux corps de Jésus, non pas une hostie, mais le précieux corps de Jésus, prions pour tout ce qui va, pour tout ce qui ne va pas, pour tout ce qui pourrait être meilleur pour les autres. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez, nous dit Jésus. Heureux, frères et sœurs, celui qui entend ces paroles et les met en pratique. C'est Dieu qui vous parle en ce moment, ce n'est pas moi, afin que vous fassiez quelque chose. Venez dans la maison du Seigneur le dimanche. Amen.